découvrons le véritable Dieu, l'éternel Dieu dont parle la Bible à travers son signe. À quoi ça sert de crier tous ensemble et de chanter tous ensemble la même chanson, alors que ce que je crois ou pense au fond de moi est différent de ce que toi tu crois ou penses au fond de toi? À quoi ça sert si je vais copier l'éloge d'une autre personne que j'ai peut-être lu quelque part, mais que je vienne l'attribuer de force à quelqu'un d'autre parce que moi, j'aime cette dernière personne? À quoi ça sert que je sois en train de parler bien de mon père et que toi, à l'étranger, tu interviennes brutalement et que tu te l'attribues ou que tu l'attribues à ton père? Ton père n'est pas forcément mon père. Et ce que je pense ou sais de mon père n'est pas forcément ce que toi tu sais de ton père. La considération de l'éternel Dieu pour Israël est différente de sa considération pour Égypte. Exode 11, verset 7. Pour mieux adorer Dieu, il eut donc de le reconnaître, de reconnaître l'éternel Dieu, Dieu d'Israël, dans sa justesse, afin donc de pouvoir mieux s'engager. Mes chers frères et sœurs, il est plus facile d'attaquer un homme somnolent sans âme qu'un homme éveillé armé. C'est parce que l'esprit malin, l'esprit de la sorcellerie, Satan ou le diable, comme nous l'appelons, sait que les prétendants adorateurs de l'éternel Dieu ne le reconnaissent même pas, mais ne l'adorent qu'à la bouche, qu'il prend donc possession de leur vie et les domine. C'est parce que Satan sait que les hommes ignorent vraiment de qui parle la Bible qu'il exploite leur ignorance jusqu'à s'asseoir donc dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu aujourd'hui. L'ignorance de l'homme est toujours à la base donc de son malheur. Pour découvrir donc le Dieu qui est appelé l'éternel Dieu, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dont témoigne la Bible, parcourons donc cette Bible qui est sa parole vraie et découvrons qui il est. Comment se manifeste-t-il à ses enfants? Ce qui l'irrite et lui fait très mal, c'est-à-dire nos péchés. La preuve qu'il pardonne toujours à ceux qui l'ont offensé et se repentent. Et dans cela, il est miséricordieux. Et non, un Dieu laissé aller, comme le pensent beaucoup de gens. Exode 34, versets 6 à 10, le témoigne. Comment donc retourner à lui? Nous essayons donc de vous éclairer à travers ces paroles qui ont été consignées à divers niveaux de par le monde et par plusieurs personnes, et ce, pendant des millénaires, puis regroupées à un moment donné à un seul lieu pour en faire un seul livre appelé la Sainte Bible. Depuis des millénaires, et dont les dernières prophéties se réalisent de nos jours. Mon frère, ma sœur, si tu ne croyais pas en la Bible, à partir d'aujourd'hui, crois-en tout ce qui y est écrit et fais-le savoir à tous tes bien-aimés. Fais d'elle aussi ton compagnon fidèle. Nous sommes disposés à t'aider à mieux comprendre sa configuration et toute écriture qui puisse te sembler sombre. Mon frère, ma sœur, le Christ est ressuscité et est parmi vous. Il veut te sauver. Confie-toi à lui et n'aie aucune crainte, car le salut appartient à ceux qui aiment l'éternel Dieu. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra sûrement, car vous êtes déjà à la mort. Mais quiconque croit et se confie à son Seigneur recouvrira sa vie naturellement.
Pour donc mieux comprendre l'Esprit éternel Dieu, nous allons d'abord chercher à connaître sa présentation aux hommes, c'est-à-dire comment se manifeste-t-il aux hommes, comprendre ce qui l'irrite et qui constitue nos péchés. C'est qui véritablement son représentant sur la terre des hommes et quel est le nom de sa vraie communauté, c'est-à-dire son Église, qu'il regroupait depuis longtemps, très longtemps, bien avant même l'avènement du Fils de l'homme il y a 2000 ans, etc., etc. Prenez donc vos Bibles en ce moment, puis suivez-nous. Mon frère, tu as lu au niveau du livre de Matthieu, au chapitre 24, versets 29 et 30, qu'à l'avènement de ton Seigneur Jésus le Christ, Fils unique du Dieu très haut, en qui tu crois aujourd'hui sûrement, que son signe allait apparaître au ciel. Mais c'est quoi alors le signe du Christ, Fils unique de l'Éternel Dieu, dont témoigne la Bible? Pour découvrir le signe unique et éternel d'alliance de Dieu avec les hommes, qu'est le signe du Christ, parcourons toute la Bible, du début jusqu'à la fin, pour vérifier ce signe. Ouvrons donc Genèse 9, puis lisons du verset 8 au verset 17. Genèse 9, versets 8 à 17. Je lis. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Fin de citation. Ouvrons maintenant 2 Samuel 22, puis lisons du verset 7 au verset 15. Lisons. 2 Samuel 22, versets 7 à 15. Je lis. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit.
Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amasses d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Fin de citation. Ouvrez maintenant Ézéchiel chapitre 1, puis lisons les versets 27 et 28. Lisons. Ézéchiel chapitre 1, versets 27 et 28. Je lis. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Fin de citation. Ouvrez maintenant Matthieu 24, puis lisons du verset 29 à 30 pour voir donc ce que le Fils de l'homme vous avait annoncé. Matthieu chapitre 24, versets 29 et 30. Je lis. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Fin de citation. Lisons maintenant Apocalypse 4, versets 1 à 3, pour vérifier toujours ce signe. Lisons. Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 3. Je lis. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Fin de citation. Lisons enfin Apocalypse 10, verset 1er. Apocalypse chapitre 10, verset 1. Je lis. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Fin de citation. Voilà, mon frère. Dieu est esprit et ne peut donc montrer sa face à l'homme
au risque de le tuer. Exode 33, versets 9 à 20 le témoignent. Cependant, il a un signe à travers lequel il se manifeste toujours à ses enfants jusqu'à nos jours. Il s'agit d'un signe éternel. Et ce signe est le signe de l'arc-en-ciel. Mais pourquoi a-t-on cherché à diaboliser ce qui est vrai et à justifier ce qui est faux pendant des millénaires? C'est simplement la volonté de l'Éternel lui-même, car il n'était pas encore à la fin de sa création pour revenir s'établir chez lui. Chez nous, au Bénin, tout le monde connaît l'existence des esprits appelés Dans, et dont même le pays porte le nom d'Anhomé. Cela veut dire que les ancêtres savaient où ils se tenaient. Nous sommes dans le ventre du Dan, ce qui veut dire dans la puissance, car le serpent signifie puissance sur le plan spirituel. Du début de la Bible, à partir du jardin d'Éden, en passant par Moïse, venant sur le Fils de l'homme il y a 2000 ans, et finissant sur Apocalypse, à la fin des temps donc, on a toujours invoqué ce nom pour parler des puissances qui étaient en jeu, c'est-à-dire la puissance satanique et la puissance christique. C'est pourquoi il sera confié donc aux apôtres, après résurrection de leur Seigneur, le pouvoir de marcher sur tous les reptiles et serpents. Nous, naturellement, nous vivons même dans cette puissance-là, mais nous l'ignorions. Alors, avons-nous même le choix? Est-ce que nous avons même le choix? Puisque l'homme est essentiellement esprit. Le corps n'est qu'un habit que l'on porte à l'esprit, afin qu'il puisse être visible sur la terre. Ainsi, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est ainsi, elle doit se réjouir et en être fière. C'est le même mot que le français appelle homme spirituel de pouvoir. Mais attention, refusez toute représentation de votre esprit ou de votre dent. Si vous voulez vraiment en jouir personnellement et efficacement, on risque donc de vous faire asservir par vos ennemis, les enfants de Satan, le maître de l'image et de l'idole. Étudiez donc des doctrines babyloniennes ou faire des études ou formations de je ne sais qui, puis se déclarer homme spirituel est faux et archi faux. C'est du pipeau, j'allais même dire, mes chers frères et sœurs. Ceux qui veulent servir l'Éternel Dieu par son Christ, n'avez-vous pas lu au niveau du livre d'Apocalypse, au chapitre 5, que la Bible était un livre scellé, que ne pouvait décrypter que l'unique Fils de Dieu, l'agneau que vous aviez fait tuer injustement? Quelle force avez-vous contre la décision de Dieu? N'avez-vous pas lu que pour vous accorder la Pâque de l'Éternel, nous rompons le pain? Vous n'y compreniez rien. L'heure de la Pâque véritable a sonné. Et je suis là moi-même pour vous l'accorder maintenant. Que vous me croyez ou pas en ce moment, cela ne m'intéresse pas. Les miens me reconnaîtront et recevront ce qui vient du Père. Certaines personnes ont reconnu depuis longtemps la réelle identité spirituelle du Dan romain. C'est pourquoi ils lui ont changé son nom pour l'appeler actuellement Bénin, c'est-à-dire lieu qui ne présente rien d'alarmant. Allez vérifier dans le dictionnaire ce que ça veut dire, Bénin. C'est ce que veut dire Jérusalem, havre de paix, lieu qui ne présente donc rien d'alarmant. Il n'y a rien à craindre à Jérusalem, lieu de paix. Mais cette terre, la véritable Jérusalem céleste, la véritable Jérusalem spirituelle de Dieu,
est restée stérile et n'a point conçu pendant que sa servante, c'est-à-dire Agar, qui fait la Jérusalem en Palestine, l'ancienne Jérusalem, était mariée et avait enfanté il y a 2000 ans. Chacun à son tour et à son temps. Mais nous savons ce qu'elle en a fait. Ce que l'ancienne Jérusalem a fait donc de son don du Christ, l'enfant de l'Éternel Dieu qui lui avait été envoyé. Elle, qui était une femme égyptienne, a également donc donné comme épouse à son fils qu'on lui avait donné une femme égyptienne, c'est-à-dire le Vatican, à Rome. Aujourd'hui, je vous ferai donc découvrir toutes les abominations de cette femme et tous les désordres et transgressions de la loi de notre Dieu qu'elle a orchestré et opéré dans le monde jusqu'à ce jour et qu'on appelle péché, abomination. Mais, heureusement que nous sommes enfants de la promesse, Isaac prophétique, enfant du père et de la mère légitime, Sarah, femme de sang d'Abraham, femme hébreu, et Abraham, homme de foi, de père donc des croyants, comme on le dit. Nous serons nombreux et très puissants éternellement. Oh, quel bonheur! Je vous le souffle au passage. Nous avons beaucoup de frères et sœurs répandus dans le monde et qui ne portaient pas notre nationalité. Ils veulent rentrer officiellement. Le saviez-vous? Ce sont nos enfants, les enfants du père et de la mère. Bientôt, vous les verrez rentrer avec le Fils de l'homme. Lisez Apocalypse 5, versets 9 à 10. Puis, Apocalypse 14, versets 1 à 7. Mais, attention. D'après tout ce que nous venons de lire, vous devez comprendre aisément que les enfants du Bénin ne reconnaissaient même pas leur Dieu et ne savaient pas adorer ce Dieu parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ainsi, celui qui se disait chrétien ne l'était vraiment pas, sauf qu'il portait ce nom simplement. Ce sont des chrétiens de fait. De même, celui qui se disait Yahweh si ou Yahweh non, sans reconnaître Yahweh et son Christ, n'adorait pas vraiment Yahweh. Tout ça donne au diable par ignorance, à cause des idoles, c'est-à-dire les faux instruments spirituels. Car nul n'adorait l'Éternel Dieu, notre Dieu, Dieu de nos pères, ni son jour exigé, ni par ses lois, ni par ses fêtes et ordonnances, dans le règne passé, dans le temps passé, jusqu'à maintenant. Nul ne peut adorer véritablement l'Éternel Dieu à travers une idole, ou tel qu'il le veut. Vous comprendrez mieux ces choses dans la suite des temps. Alors, le véritable, le vrai et éternel Esprit suprême qu'on appelle Dieu est l'Esprit universel, l'Esprit donc de l'univers, que nous appelons Aido Wedo ou Wedo, et qui se manifeste à tout être vivant sur la terre par son arc de plusieurs couleurs, qui se manifeste au ciel et qu'on appelle arc-en-ciel. C'est l'unique et éternel signe de Dieu sur la terre. C'est cela le signe du Christ, Fils unique de Dieu parmi les hommes. Aido veut dire de la terre et Wedo veut dire d'en haut, c'est-à-dire de l'univers. Alors, l'Éternel Dieu n'est-il pas Dieu créateur des cieux et de la terre?
Pourquoi donc veut-on toujours faire croire aux hommes que Dieu est seulement au ciel? Ce Dieu qui ne vit qu'au ciel n'est pas Dieu des hommes habitant sur la terre donc. Or, nous, notre Dieu vivant qui se manifeste par un signe bien visible et peut parler à ses enfants, est éternel et règne partout et à tout moment. Puis, il connaît tout. Il est bien au-delà donc du Dieu image, faux Dieu soleil auquel ils ont soumis l'humanité. Notre Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Si des hommes pensent encore que le soleil soit un Dieu, alors qu'ils sachent que ce Dieu n'est pas omnipotent, car je ne sais quel pouvoir il a sur les hommes comme moi et comme toi, ni omniscient, car je ne sais ce qu'il sait de la création du monde et ce qu'il a déjà prophétisé en son propre nom et qui s'est déjà réalisé sur cette terre. Il n'est point omniprésent, car lorsqu'il éclaire une partie de la terre, la seconde moitié est en obscurité. De plus, mes frères, ouvrez la Bible au niveau du livre de la Genèse au chapitre 1er, puis lisez. Vous comprendrez que la lumière avait bien été créée avant même la création du soleil, de la lune et des étoiles. Vous comprendrez toutes ces choses progressivement en étant seulement à l'écoute. C'est mon devoir de vous expliquer les Écritures qu'il m'a été permis de vous expliquer. Alors, que les hommes se réveillent et reconnaissent qu'un tel astre n'est qu'à leur service et est une créature du Dieu tout-puissant et très haut, d'Éternel. Mais malheureusement, a servi d'image à Satan, l'ancien serpent, le père du mensonge, le diable, pour son règne pendant le monde ou le règne qui vient de s'écouler. Lisez Ésaïe 14. Mais je sais que beaucoup d'hommes ignorent une telle rivalité, née depuis la nuit des temps, et que c'est le règlement ou la victoire de l'une de ces forces qui était en jeu, qui est appelée fin du monde, ou fin de règne, ou encore fin du siècle, dont parle la Bible. Ma mission est de vous expliquer toutes ces choses, et vous montrer le vrai chemin de la vie de l'Éternel, notre Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ensuite, considérons donc même le nom en français, arc-en-ciel. L'arc désigne une arme, un instrument de combat. Et ciel désigne le monde céleste, le monde des esprits. Alors, ne dit-on pas que l'Éternel Dieu est éternel des armées, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, etc. Mes frères et sœurs, les véritables sacrificateurs de l'Éternel Dieu et de son Christ se trouvent chez toi, au royaume donc de Dieu, le Bénin, et non à Rome ou ailleurs. Seuls les sacrificateurs ont le pouvoir de te mettre en communion avec Dieu par son Esprit Saint. C'est seulement en choisissant la véritable voie du Saint-Esprit de Dieu et en lui restant fidèle que tu peux être sûr de vaincre Satan, l'esprit de la sorcellerie. C'est seulement l'Esprit Saint de Dieu qui rachète l'homme d'Égypte, c'est-à-dire du royaume de Satan, le règne donc de la sorcellerie, pour le royaume du paradis de Dieu, dans son lieu de repos, de paix et d'abondance. Et tout cela simplement au prix de la foi et de l'obéissance. Et non pas les bagues,
les fétiches, les je ne sais quoi encore. Il faut juste reconnaître l'esprit et se confier à lui par ses vrais sacrificateurs. Que signifie la foi, mon frère? Que signifie la Pâque de l'Éternel? Restez à l'écoute et connectez. Puis, vous aurez toutes ces choses gratuitement. Voilà donc de façon ramassée ce que je peux vous expliquer brièvement pour le moment. Je vous dis toutes ces choses afin que vous qui êtes enfants du Père et de la Mère, vous les Béninois, que vous commenciez donc par vivre, par reconnaître et par vivre Dieu en esprit et en vérité. Car au moins vous avez déjà découvert quelques petites vérités qui vous avaient été entre-temps cachées afin de vous asservir. Mais il devrait en être ainsi jusqu'à la fin. Les Écritures les témoignent. Et vous connaissez aujourd'hui le signe de l'esprit, au moins, et vous le reconnaissez. Et je vous le répète encore, ce n'est que le signe. Donc, par le moyen de connexion de Dieu véritable. Ne représentez surtout jamais ce signe sous quelque forme que ce soit par dessin ou par pierre taillée ou métal. Ne le représentez jamais pour son adoration. Adorez Dieu en esprit et en vérité avec un amour vrai et par ses véritables sacrificateurs et serviteurs. N'en voulons pas à vous, les enfants qui viviez dans le mensonge, mais plutôt à ceux qui ont mis le mensonge dans le monde et l'ont entretenu jusqu'à maintenant. Quant à vous, vos péchés vous seront pardonnés si vous vous repentez et acceptez Dieu. Quiconque aurait fait partie de l'autre règne délibérément et ne se serait pas lavé n'a de place dans le nouveau monde, le royaume de Dieu. Mais les innocents seront pardonnés et lavés pour participer aux fêtes de leur Dieu. Repentez-vous, mes chers frères et sœurs. Lavez-vous donc de vos souillures et réconciliez-vous avec votre Dieu en vous retournant rapidement à lui par son vrai baptême pour rentrer donc dans son royaume éternel. Merci beaucoup pour la compréhension et à très bientôt. Ayoro
igbo ae ayoro wedo agbọ́dọ̀ ṣe tó kó máa ò jẹ ìwọ̀n kó máa igbo ae ayoro wedo ráwọ̀ de tó kó máa ò jẹ ìwọ̀n kó máa yẹ ẹgbẹ̀rún kó ayoro wedo àdédòdè tó kó máa ò jẹ ìwọ̀n kó máa yẹ ayoro wedo igbo ae ayoro wedo debra fado de do pon magu je nkan go ma igbo ae ayoro wedo